Papi Kwam, nous avons une question qui nous préoccupe. Oui, c'est quelque chose que l'on entend souvent à propos des catholiques. Demandez-moi ce que vous voulez, mes enfants. Mes oreilles et mon cœur sont ouverts. Pourquoi les catholiques prient-ils Marie et les saints? Certains disent que c'est mal de prier quelqu'un d'autre que Dieu. Ah, c'est une question très importante. Vous voyez, il y a une grande différence entre prier quelqu'un et l'adorer. Quelle est la différence, Baba Kwame? L'adoration est quelque chose que nous ne donnons qu'à Dieu. C'est reconnaître qu'il est le Créateur, le Tout-Puissant, la source de tout ce qui existe. Nous l'adorons, nous le louons, nous lui offrons tout notre être. C'est comme le respect et l'honneur que tu accordes à tes parents, mais en plus grand. Nous n'adorons donc que Dieu seul. Exactement. La prière, dans sa forme la plus simple, consiste à parler à quelqu'un, à lui demander de l'aide ou des conseils. Lorsque nous prions Dieu, nous lui parlons directement. Mais pourquoi prier Marie ou les saints? Pensez-y comme suit. Si vous avez besoin d'aide pour vos travaux scolaires, vous pouvez demander à Dieu de vous aider. Si tu as besoin d'aide pour ton travail scolaire, tu demanderais à ton frère ou à ta sœur, n'est-ce pas? Bien sûr, ils en savent plus que nous. Tout à fait. Vous demandez leur aide, leur intercession, parce qu'ils sont plus proches du professeur ou ont plus d'expérience. Quel est le rapport avec Marie et les saints? Marie et les saints sont comme nos frères et sœurs aînés dans la foi. Ils sont très proches de Dieu au ciel. Ils ont vécu des vies saintes et ils nous aiment. Ainsi, lorsque nous leur demandons de prier pour nous, c'est comme si nous demandions à un ami proche ou à un membre de la famille qui est proche de Dieu de dire un mot pour nous, de prier avec nous et pour nous. C'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. Alors, nous ne les adorons pas? Ce n'est pas du tout le cas. Nous demandons leur aide, leur prière. C'est comme si vous demandiez à votre mère de prier pour vous lorsque vous êtes malade. C'est comme un système de soutien spirituel. Ce sont nos compagnons de foi qui intercèdent pour nous. Ils joignent leurs prières aux nôtres et les présentent à Dieu. Pouvez-vous nous donner un exemple tiré de la Bible, Baba? Bien sûr. Vous vous souvenez des noces de Cana dans la Bible? Marie a remarqué qu'il n'y avait plus de vin et a demandé à Jésus de l'aider. C'est de l'intercession. Elle a intercédé auprès de Jésus en faveur des hôtes du mariage. Jean 2, 1 à 11. Ah oui, Jésus a écouté sa mère. Il y a beaucoup d'autres endroits dans la Bible où des gens demandent à d'autres de prier pour eux. L'apôtre Paul a souvent demandé à d'autres chrétiens de prier pour lui dans ses lettres. C'est une belle forme d'aide spirituelle, parfaitement conforme à ce que Jésus nous a enseigné sur l'amour et l'entraide. Par exemple, j'exhorte à faire des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les peuples. Première épître de Timothée 2, 1. Quand les catholiques prient Marie et les saints, ils demandent leur prière. Il s'agit de la famille de Dieu. Nous sommes tous liés, ceux d'entre nous ici sur terre et ceux qui sont déjà avec Dieu au ciel. Merci, Papi Kwame. Cela a beaucoup de sens maintenant. Mes enfants, n'oubliez pas que Dieu aime que nous prions les uns pour les autres. Et le fait d'avoir des amis au ciel qui prient aussi pour nous est une grande bénédiction. Dans notre prochain entretien, nous verrons qui sont ces amis au ciel. Que Dieu vous bénisse tous et que les prières de Marie et de tous les saints vous accompagnent toujours.